Ah, on te fou rire, c'est dur. Comment oser prendre la parole en public? On en part tout de suite, je suis avec Fiorella, générique. Bonjour à vous, c'est les Mélanodisques cofondateurs de Nous Sommes Belles et je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On va parler du fait de prendre et d'oser prendre la parole en public. On se rend bien compte que c'est quelque chose qui vous empêche très souvent, vous les filles, d'être de vous-même. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous pensez que ce que vous avez à dire n'est pas suffisamment intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le premier point selon toi qui est à mettre en évidence? Le premier point simplement, c'est de vous rappeler que ce que vous avez à dire est aussi important que ce que disent les autres, tout le monde autour de vous. Complètement là. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elle vient de dire, c'est que la plupart des gens... Ah ben un truc de roue, c'est incroyable. Recommence la phrase. Mets ton téléphone en silencieux, retire tous les sons, tout. Est-ce que j'attends? Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la plupart du temps, les filles, vous avez l'impression que ce que disent les autres est forcément plus important, plus intéressant, plus de valeur que ce que vous avez à dire vous-même. Ce qui est absolument et complètement faux. C'est dommage. Et c'est dommage parce que du coup, vous privez de partager des informations qui sont très certainement extrêmement intéressantes et vous vous mettez toute seule dans la peau de la victime, dans la peau d'une personne qui n'a pas de valeur. Donc apprenez à prendre la parole en public et dites-vous bien une chose claire et nette. Ce que vous allez apporter aux autres peut être vraiment d'une ampleur inimaginable. Vous pouvez leur apprendre plein de choses. Donc ne vous privez pas de parler. Exactement, là on est donc sur le deuxième point, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez apprendre aux autres. C'est une fausse croyance, d'accord les filles, de croire que ce sont seulement les personnes qui vous entourent qui sont capables de vous apporter quelque chose, de vous apprendre quelque chose. C'est du gros bullshit. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta culture, tu peux toi aussi apporter énormément de valeur, d'informations à toutes les personnes qui t'entourent. Et peu importe dans le monde du travail, que tu aies une conférence à faire, que tu aies un exposé à faire à l'école, c'est la même chose. Et oui, mais surtout pas oublier le troisième point dont on vous parle aujourd'hui. Chaque jour, n'hésitez pas à prévisualiser dans votre tête, avant que la journée commence ou quoi que ce soit, tous les moments, tous les contextes dans lesquels vous allez pouvoir prendre la parole. Et imaginez-vous tout ce qu'on peut vous dire de positif, tout ce que vous pouvez entendre d'agréable par rapport à ce que vous venez de dire. Ça aide. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elle vient de dire, c'est que effectivement, lorsqu'on a peur de prendre la parole, c'est pourquoi? Parce que vous basez sur des fausses croyances. Donc vous vous dites, si je prends la parole, ce que je vais dire, ça va être ridicule, ça va être pathétique, ça va ressembler à rien. Donc l'exercice consiste à modifier votre pensée et à dire à votre cerveau, on se calme 2 secondes, respire un petit peu. Si tu prends la parole, ce que tu vas dire, ça va déchirer. Et le meilleur moyen de rentrer cette information dans votre cerveau, c'est que comme elle vient de dire, dès le matin, si tu as un exposé à faire, une conférence à faire, ou au travail, tu te dis, je dois prendre la parole et présenter quelque chose à mon boulot, t'imaginer profondément prendre la parole. Donc tu t'imagines, tu rentres dans la salle, tu es un peu stressé, tout le monde te regarde, et là tu te dis, ok, comment ça va se passer? Je vais parler, et imagine-toi les gens qui te regardent avec attention, avec admiration. Imagine-toi que pendant que tu parles, les gens sont comme ça en train de dire « Oui, elle a raison, elle a raison ». Et imagine-toi qu'à la fin de ton discours, à la fin de ton témoignage, ou peu importe la raison qui va te pousser à prendre la parole, imagine-toi que les personnes disent « Mais elle a complètement raison, mais clairement, c'est super ce que tu viens de dire ». Et en fait, le fait de te propulser dans ça, dans ce type d'univers, dans cette atmosphère-là, ça va te permettre d'avoir confiance en toi, ça va modifier tes fausses croyances et tu vas arriver au boulot ou à l'endroit où tu es censé arriver et prendre la parole avec une autre confiance. Et l'effet inverse marche aussi bien. Si tu te lèves le matin en te disant mais aujourd'hui c'est une catastrophe, je vais dire n'importe quoi, ça va être nul, ça va mal se passer, à ton avis qu'est-ce qui va se passer? Simplement ça va se passer comme tu l'as pensé. Exactement. Parce que comme le dit Napoléon Hill, une pensée est un fait. Et j'aimerais les filles, pour toutes celles qui aujourd'hui sont un peu dans cet élan-là, problème de confiance en elles, problème d'estime d'elles-mêmes, quand si vous avez du mal à trouver votre chemin, vous êtes un peu perdu dans tout ça, je vous invite très fortement à commencer mon programme offert, le pouvoir, la confiance en soi. C'est un programme sur 4 jours que je vous offre encore pendant quelques temps. Commencez-le dès maintenant, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sous cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, mettez-moi un grand pouce et mettez-moi en commentaire qu'est-ce qui se passera dans votre vie. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si à partir de maintenant, vous preniez la décision d'oser prendre la parole en public? Je vous fais de gros bisous et faites partie, mes chéris, des femmes 5 étoiles. Votre beauté, c'est de réussir tout ce qui vous semble impossible. Yes. À bientôt les filles. Ciao.